Parfait. Donc, je vais faire une petite vidéo pour un peu répondre à la question de Eric sur le groupe. Tout simplement parce que c'est quelque chose de très important qui est une base, puis que peu importe quel logiciel, quel GPS, quel logiciel de GPS vous utilisez ou quel logiciel de montage, de stitching, de mapping, peu importe vous utilisez, du moment que vous avez besoin de ground control point ou juste des points en général, ça va être le même principe. Ok, c'est quelque chose d'universel dans le monde de l'arpentage, où est-ce qu'on l'utilise le plus, de fonctionner de cette façon-là. Donc, je vais utiliser MLID Flow, qui est l'application Internet pour traiter les données prises avec un MLID, évidemment. Puis Pix4D-Matic, qui était le logiciel sur lequel Eric avait une question. Mais ce principe-là d'exporter, qu'est-ce qu'on va voir dans quelques instants, d'exporter de MLID Flow, le fichier qu'on va exporter en ce moment, on pourrait le mettre dans n'importe quel logiciel en tant aussi longtemps qu'il prend le format qu'on va décider. Donc, c'est important de le valider avant que c'est quoi les formats. Pour faire ça, ben, c'est en même temps qu'en exportant les points. Donc, on voit ici que je suis sur un projet. Ici, c'est un projet à Montréal. Donc, c'est important de voir à peu près on est où dans le monde. Parce que quand on va les exporter, on peut valider si ça a du sens. Première étape, bon, c'est d'exporter. Donc, on va dans exporter ici en haut. Puis, bon, on va avoir plusieurs choix. Donc, on a CSV, Custom CSV, DXF, KML, Shapefile, Stakeout Report. Donc, si vous travaillez là-dedans depuis un bout, tout ceci, c'est des choses qui vont vous dire quelque chose. Donc, DXF, toutes des façons. Mais la façon la plus simple, c'est vraiment de rester en CSV. C'est la façon la plus simple. Puis, ben, vous continuez à être dans l'abonnement gratuit de MLID Flow. Donc, ça, c'est vraiment cool. Puis, quand je vous parlais tantôt de nomenclature, de configuration, comme on voit ici, pour savoir si votre logiciel le prend, mais c'est ici qu'on va pouvoir changer ce type-là. Donc, dans notre cas, on va choisir PNEZD. Donc, ça, c'est un format que Pix4D-Matic prend en compte. Il pourrait prendre aussi PENZD, mais en arpentage, c'est vraiment plus répandu d'utiliser le N avant le E. Dans le fond, P, c'est pour point, donc le numéro du point. N pour northing, pour easting, Z pour l'altitude en Z, et D pour description du point. Donc, je l'ai déjà vérifié au préalable. Ça, c'est compatible dans Pix4D-Matic. Et dans tous les autres logiciels que j'utilise en général. Donc, je vais cliquer sur Export, c'est simple comme ça. Et puis en haut à droite, on va avoir une fenêtre de téléchargement qui va apparaître. Donc, je peux l'ouvrir. Et on voit qu'un CSV, ben, on voit qu'on ouvre un Excel. Euh, donc, peu importe qu'est-ce qu'on va ouvrir, un CSV, un .txt ou un .ascii ou peu importe, c'est tous des fichiers comprenant du texte. Juste pour vous montrer que tout ça peut se changer d'un à l'autre. Moi, j'ai décidé de ne pas utiliser un CSV, j'aime mieux utiliser je vais faire un copier-coller, mais j'aime mieux utiliser un fichier texte, qui est une des choses aussi très utilisées pour transférer des points. Donc, on ouvre le bloc-notes ou le notepad si vous êtes en anglais. On voit que je l'ai fait tantôt, mais je vais le refaire avec vous. On va en créer un nouveau. Et je vais juste faire CTRL-V et on voit qu'on a notre fichier qui apparaît ici. Donc, on voit qu'on a tous les numéros de points ici. Ensuite de ça, on a un tab, donc une espace, un genre de tab si on veut. Le northing, après ça le easting, et puis notre altitude, et finalement bon, la description du point qu'on utilise. Donc, ensuite de ça, je vais faire fichier, je vais l'enregistrer quelque part que je vais me rappeler. Donc, moi, pour vous, je vais l'appeler exemple, groupe, puis je vais marquer TXT, simplement pour m'en rappeler. Donc, je vais faire enregistrer. Perfect. Donc, après ça, je peux fermer ça, je peux fermer tous mes trucs, je peux fermer mon Excel aussi, tout est fait. Donc là, j'ai plus besoin de travailler ici, mais on va juste se rappeler à peu près c'est où pour voir si ça a du sens. Donc, on va ouvrir Pix4D-Matic ici. Et puis, bon, là, dans notre cas, on va juste créer un nouveau projet, peu importe, là, j'ai été au hasard, File, et on va faire Import. Donc, nous, ce qu'on veut import, c'est des Ground Control Points. Donc, on va faire Import ici. Et puis, c'est là qu'on va aller chercher. Donc, on voit ici, là, .txt, .csv. Pour lui, c'est la même chose. Pour lui, c'est du texte. Il va tout comprendre ce qu'on va lui donner. Donc, moi, je l'avais enregistré sur mon bureau ici et je l'avais appelé donc c'est un point .txt, donc on voit que l'icône n'est pas le même qu'un point .csv, mais les deux fonctionneraient. Et groupe TXT, ça ici. Donc c'est le truc qu'on vient de faire ensemble. Donc je vais faire ouvrir ici. Et là, il me propose ici. Donc, première chose qu'on voit en jaune ici, c'est qu'il me demande un système de coordonnées de référence. Parce que là, pour lui, c'est des chiffres au hasard dans le monde, il n'y a aucune idée on est où. Donc, ça, pour savoir c'est lequel, si vous êtes dans MLIS, c'est super facile. Vous venez à droite ici, vous avez tous les détails ici. Donc, moi, j'utilise très, très souvent le même. Donc, c'est pour ça que c'est important de savoir ce qu'on utilise. C'est SRS et on va être en MTM. Et nous, on est en zone 8. Donc, à Montréal, on est en zone 8 MTM et non UTM. MTM, ne pas se tromper.
Et ensuite de ça, il nous demande le système de référence pour les données verticales, donc le Z d'altitude. Donc moi, j'ai utilisé le CGVD 28. Voilà. Donc ensuite de ça, on voit qu'ici, bon, là pour lui, il me dit Missing Column Definition. Donc lui, pour lui, il y a des colonnes, il a compris ça, mais il n'y a aucune idée qu'est-ce qui est colonne, qu'est-ce que ça représente. Donc vous avez deux choix. Vous pouvez rester sur le format custom, et puis une par une, venez lui dire qu'est-ce que c'est. Ça, c'est une possibilité pour vous, mais si on clique ici, on voit qu'on a quelque chose qui ressemble beaucoup à ce qu'on voyait dans le MLitFlow. Dans le MLitFlow, désolé. Donc le PNEZ. Et là, on n'a pas le D, tout simplement parce que pour lui, Pix4matic, il n'y a pas besoin de description de points, parce que lui, tous les points qu'il va avoir, ça va être des ground control points. Lui, il n'est pas là pour traiter des points ou des choses comme ça. Lui, c'est toute la même chose. Donc, lui, il ne nous propose pas de mettre la description. Mais c'est pas grave, on va quand même choisir celui-là ici. Et on voit qu'on a point, northing, easting, Z pour altitude, tout ça fait de sens. Mais lui, il me dit quand même qu'il y a une colonne ici qui a été détectée, qui n'est pas supportée, qui n'arrive pas à comprendre c'est quoi. Donc nous, tout ce qu'on va faire, c'est la désélectionner, parce que ça, c'est la description du point. Dans notre cas, on n'a pas besoin, c'est toute la même chose. Donc on va la désélectionner. Et là, on voit que Pix4matic est super content. Donc on va tout simplement venir ici, on va faire Apply. Et puis, talam, nos points vont apparaître. Donc on les envoie ici et on voit vraiment qu'on est vraiment à la même place que quand on était dans MLitFlow ici, très 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 similaire. Voilà, on a même notre, ici je vais même exporter le point géodésique. C'est une bonne façon de se vérifier encore une fois, mais voilà. Donc c'est pas plus compliqué que ça d'exporter des points. Et encore une fois, dans tous les logiciels, ça va être essentiellement la même chose. C'est tout le temps des histoires de format et de nomenclature. Donc ça, c'est vraiment important de le comprendre et de s'adapter à chaque logiciel. Mais je vous conseille de rester avec un seul logiciel et de maîtriser la bonne façon. Et je finis par dire ça, je ne vais pas faire un cours complet sur les systèmes de coordonnées. Moi, j'ai sélectionné le NAT 83 CSRS MTM Zone 8 pour mon exemple. Mais ce n'est pas universel, ça, dans le sens que si vous habitez aux États-Unis ou si vous habitez beaucoup plus au nord du Québec, ça ne veut pas dire que c'est la même chose. Et il existe des équivalents. Donc, le MTM Zone 8, c'est l'équivalent du UTM Zone 18, je pense. Je ne veux pas dire n'importe quoi, mais il y a des équivalents. Et là, on est dans les systèmes de coordonnées, mais on pourrait aussi travailler en longitude, latitude. On pourrait travailler de toutes sortes de façons. Donc, faites attention à ça. C'est pas universel. Il faut vraiment s'adapter à notre cas à nous. Donc, voilà pour la petite présentation de comment faire. J'espère que ça t'a aidé, Eric, et que ça va aider tous les autres qui avaient de la difficulté avec ça. Puis si vous avez d'autres questions, ou s'il y avait des points pas trop clairs, ou que vous utilisez un autre logiciel et que vous avez l'impression que c'est différent, laissez-moi le savoir. Je suis intéressé à voir si je peux trouver comment faire dans votre logiciel. Donc, merci beaucoup. Et si vous avez des commentaires constructifs, n'hésitez pas.